On va commencer à présent le 4e chapitre, l'Ilchot Eruvin, et là, comment constituer un Eruv kasher pour pouvoir transporter le jour du Shabbat entre plusieurs domaines privés qui sont unifiés par une cour commune, par un espace commun. Donc, il y a un espace privé individuel et un espace privé qui est un espace commun entre plusieurs voisins. Dans quel cas est-ce que ça serait permis de porter d'une à l'autre? Alors déjà, il faudrait savoir qu'est-ce qui définit un domaine privé, qu'est-ce qui définit un domaine public. Quand on parle d'une maison, s'il y a une famille, alors comment définir? Est-ce que une famille, c'est toujours un domaine privé individuel, ou bien si c'est une famille élargie, les enfants, ils sont déjà un peu seuls, indépendants, est-ce que dans ce cas-là, on va considérer comme si la famille était déjà plusieurs entités qui partagent un espace commun. Alors, le Rambam commence dans la première halakha, אנשי חצר שהיו כולם אוכלים על שולחן אחד, אף על פי שכל אחד ואחד יש לו בית בפני עצמו, הם צריכים עירוב מפני שהם כאנשי בית אחד. Si les résidents d'une cour mangent sur la même table, prenons l'exemple des Moshavim en Israël à l'époque, dans les premières années les Juifs étaient revenus après la Shoah. Alors, il y avait plusieurs petits villages dans lesquels il y avait une grande cantine et tout le monde mangeait ensemble sur la même table. Alors là, c'est considéré comme si on fait partie de la même maison. וכשם שאין לשלוש לאדם מונה וטוב עבדיו ואוסרין עליו, ואינו צריך לערב עמהם, כך אלו כאנשי בית אחד לפני שהן כולן סומכים על שולחן אחד. De la façon qu'une personne qui mange sur la même table, c'est considéré comme une famille et pas besoin d'avoir un héros entre un père et ses enfants qui sont chez lui à la maison. La même chose si les résidents de la même cour mangent sur la même table et font partie de la même grande famille, et donc pas besoin de faire un héros Chatzerot entre eux. À l'alphabet, le chen alors maintenant, s'il y a plusieurs personnes qui se trouvent dans une cour et qui veulent s'unifier avec une autre cour, il faut faire un héros Chatzerot entre deux cours. Alors, c'est ce qui poursuit dans la deuxième halakha. וכן הם צריכו לעשות עירוב עם אנשי חצר אחרת, העירוב אחד לכולם, פת אחת בלבד, מוליכין לאותו מקום שמעבינים. Est-ce qu'il y a besoin de ramener un pâte, du pain de chacun individuellement? Non. Vu qu'on parle ici d'une cour dans laquelle ils mangent tous sur la même table, donc ils sont déjà unifiés par ça. Et quand ils veulent ensuite faire un hérouv avec une deuxième cour, ils ramènent un seul pain qui va représenter tout le monde vu qu'ils sont déjà unifiés. Donc pas besoin que chacun s'associe avec un pain à part. ואם היה עירוב בא אצלן, אינם צריכים לערב כמו הבית שמניחים בו עירוב, שאינו צריך ליתן את הפת, שכל אחד אלו הבתים כבית אחד החשוב. On a vu dans la déjà dans le premier chapitre que chaque famille qui vient s'associer dans les groupes a besoin de ramener son propre pain, sa part. Tandis que la famille chez laquelle on place le hérouv, eux n'ont pas besoin de ramener aussi leur pain, ça suffit le fait que le hérouv sera placé chez eux à la maison. Alors, si on a cette cour dans laquelle on est tous unifiés ensemble, il n'y a pas besoin de venir et de mettre
de mettre chez chacun une chose séparément, pas besoin que chacun donne quelque chose séparément, mais soit toute la cour donne un seul pain, vu qu'ils sont déjà ensemble, soit on ramène dans un seul endroit de la cour, dans une seule maison, le héros, et ça va suffire pour quitter tout le monde vu qu'ils sont déjà unis. הלכה ג' וכן אנשי חצר של הארגון נעשו כולנו כבית אחד, ואם צריכו לערב עם חצר שנייה, כיכר אחד בלבד, ושמוליכים על ידי כולנו למקום שנערב בו. ואם היה בעירוב בית אצלנו, צריכים לאתן בת. Alors cette halakha-là, elle serait pareille pas seulement pour des habitants d'une cour qui mangent toute l'année habituellement ensemble sur la même table, mais même des gens ordinaires qui mangent sur les tables à part, s'ils se sont unifiés avec un hérouv, donc ils ont déjà fait un hérouv pour tous les habitants de la cour, et ensuite ils veulent faire un deuxième hérouv entre cette cour et la cour adjointe, ils n'ont pas besoin de faire encore une fois un hérouv à chacun séparément, vu que maintenant ils font déjà un bloc, et donc un seul pain pour tout le monde, pour les unifier entre ce khatser, cette cour, et la cour voisine. הלכה ד' חמישה שקבעו את העירוב להוליכו למקום שמניחים בו העירוב, כשמניחים אלה צריכים להוליך על ידי חמישתם, הכיכר אחת שכיוון שגבו כולן עשו כאנשי בית אחד, dans le même sens, les 5 personnes qui sont allées collecter le hérouv. Alors le fait même qu'ils ont collecté le hérouv ensemble, ils sont déjà unifiés par cette collecte, et ensuite lorsque ces 5 personnes vont aller rapporter le hérouv pour le placer là où il faut, ces 5 personnes peuvent ramener uniquement un seul kikar, un seul pain pour les 5, vu qu'ils sont déjà unifiés par la collecte. הלכה 5, האב ובנו הרב ותלמידו שהן שבויים בחצר, אינם צריכים לערב, מפני שהן כבית אחד. ואף על פי שפעמים אוכלים על שולחן אחד, פעמים הם אוכלים, הרי הן כבית אחד. Un père et son fils, un rave et son élève, même s'ils ne mangent pas toujours sur la même table, mais c'est seulement de temps à autre qu'ils mangent sur la même table, des fois oui, des fois non, ils sont quand même considérés comme faisant partie de la même résidence, et donc pas besoin de faire un hérouv entre les deux, et un hérouv entre eux et quelqu'un d'autre, il suffit d'avoir un seul pain pour les deux. Alors, il y avait une fois une histoire très intéressante, c'était le père du rabbi qui est allé recevoir la smicha. Et lorsqu'elle allait recevoir la smicha, alors, c'était pas un test ordinaire, c'était un test plus approfondi. Et pendant le test, il y a une personne qui vient poser une question au Rav, qui les avait oubliés de placer un hérouv, c'était à Sukkot. Il y avait différents voisins, il avait oublié de faire un hérouv entre eux. Et donc, personne ne pourra ramener ses repas de la maison, des différentes maisons à la Sukkot. Alors, que faire? Donc, c'est une question sur les lois de hérouv. On a oublié de faire le hérouv, et donc, c'est un peu problématique, vu que Shabbat, mais c'est Sukkot, donc il faut manger dans la Soukha, et la Soukha se trouvait dans la cour commune, mais on a dit qu'on n'a pas le droit de transporter quelque chose du domaine privé individuel au domaine privé collectif, sans faire de hérouv Hatzerot. Alors, le meilleur test, c'est quand il y a une question pratique. Alors, donc, ce grand Rav, il s'est tourné vers le père du Rabbi. Il dit, alors, qu'est-ce que vous dites? Le père du Rabbi, qui était en train de passer le test pour la smicha, il a répondu une réponse très originale, mais très profonde, qui donne et qui reflète ici l'idée de ce chapitre. Il a répondu que la soukha elle-même constitue le hérouv. Vu qu'ils sont unifiés pour faire la soukha et manger ensemble dans la soukha, alors la soukha elle-même fait déjà le hérouv. On voit ici, dans cette halakha, que quand on mange ensemble et qu'on s'unifie ensemble pour un repas, ça c'est déjà le plus grand hérouv. Tous les hérouv, c'est juste pour pouvoir s'unifier, mais si on est déjà vraiment unifié avec une autre chose, c'est encore plus fort. halakha vav. האחים שכל אחד מהם לא בית בפני עצמו ואינם סומכים על שולחן אביהם. וכן אנשים עבדים שאינם סומכים על שולחן הבעליהם, או רבן תמיד, אבל אוכלים בשולחנו בשכר מלאכה שעושים לו או בטובה ימים ידועים,
Alors, s'il y a différents frères, s'il y a des frères, ou bien des femmes, des serviteurs qui sont à la maison, ils ne mangent pas toujours sur la même table. Des jours oui, des jours non, mais ils sont plutôt rarement sur la même table. Alors là, comment trancher? Est-ce que c'est considéré comme s'ils sont vraiment unis tout le temps ou pas? On dit, im en דיורים אחרים, בחצר אין צריכים לערב. ואם יערבו עם חצר אחרת, עירוב אחד לכולם. ואם בעירוב אצלן, אין נותנים פת. ואם היו דיורים עמהם בחצר, צריכים פת לכל אחד ואחד כשאר אנשי חצר, מפני שאינן סומכים על שולחן אחד תמיד. Ça dépend s'il y a des autres habitants à part eux dans le Khatser. S'il n'y a personne d'autre à part eux, alors là, on dit, bon, le fait que de temps à autre, ils mangent quand même sur la même table, ils sont unis, pas besoin de faire un héros. Tandis que s'il y a des autres habitants dans le même cours, alors là, le fait qu'il y ait des autres habitants, ça ramène dans cette cour l'esprit et ça fixe qu'il y a ici différentes familles. Et donc, le côté que la majorité des cas, ils ne mangent pas ensemble sur la même table, va prendre le dessus. Il y a des fois des choses qui sont au juste milieu. Par exemple ici, la majorité des cas, ils mangent séparément, mais de temps à autre, ils mangent ensemble. Est-ce que ces repas collectifs occasionnels sont suffisants? Alors, ça dépend. Si c'est un endroit qui est vraiment fermé que pour eux, il n'y a personne d'autre qui habite là-bas. Donc, on voit que c'est un endroit qui sont unis là-bas. De façon générale, ils sont unis, c'est exclusif juste pour eux. Bon, techniquement, ils ne mangent pas toujours ensemble. Donc là, c'est OK. Tandis que si c'est un endroit qui a des autres diorim, qui a des autres habitants, alors ça montre que c'est un endroit qui a des endroits et des espaces séparés, individuels. Alors là, il faut faire quelque chose de spécial pour montrer qu'on est unis et les repas collectifs occasionnels ne suffisent pas. L'alacha Hey, l'alacha 5, l'alacha Zayin, pardon, l'alacha 7, Chamesh Chavurot Shaltut Trakli Echad. 5 groupes qui ont passé Shabbat dans le même trakli, dans le même grand hall, où c'est un hall, et qui a ensuite plusieurs chambres qui débouchent de cet hall. אם היה מפסיק בין כל חבורה וחבורה מחיצה מגעת לתקרה, כל חבורה בהן כאילו נמחדת בפני עצמו, או בעלייה בפני עצמה, לפי צריך לנפת בכל חבורה. ואם אינם מחיצות מגיעות, לתקרה כיכר אחד לכולן, וכולן שכולן כאנשי בית אחד חשובים. On dit qu'il y a un autre élément qu'il faut prendre en compte, c'est est-ce qu'il y a des vrais murs qui séparent des personnes ou pas? Par exemple, dans cet exemple-là, c'est un grand hall. Si c'est juste des petits cloisons aléatoires qui ne montent pas jusqu'au plafond, alors le fait que ça ne monte pas jusqu'au plafond, alors on est dans une grande pièce. Et donc, malgré qu'il y a ici des petites mechitzat, il y a des petites cloisons, mais on est généralement dans la même pièce. Donc, il n'y a pas besoin de faire des roufs entre eux. Tandis que si les cloisons montent jusqu'au tikra, jusqu'au plafond, alors là, ils sont séparés et il faut faire des roufs séparés. Halacha 8, Chachet, יש לו בחצר חברו בית שער שרבים דורסים בו, או אכסדרה, או מרפסת, או בית המכר, או בית התבן, או בית העצים, או יוצר הזה אינו אוסר, עליו עד שיהיה לו עמו בחצר, מקום דירה שהוא סומך עליו. יכול בו פליטו, אחר כך יהיה אוסר עליו עד שיערב עמו. אבל מקום לינה אינו אוסר. לפיכך, אם קבע לו מקום לאכול בו בבית שער, או באכסדרה, או מרפסת, אינו אוסר עליו, לפי שאינו מקום דירה. Ici, il parle d'une chose très intéressante. La question se pose, comment définir un domaine individuel? Est-ce que c'est uniquement un lieu d'habitation ou bien c'est n'importe quel espace, même un espace commercial? Et donc, il dit que c'est très spécifique. C'est spécifiquement un espace qui est à utilisation privée et une utilisation pour manger spécifiquement. Donc, ces deux conditions, il faut avoir les deux ensemble. Tandis que si c'est uniquement une entrée, si c'est uniquement une loge d'entrée, si c'est uniquement une étable, un hangar, une écurie,
ou bien que c'est un endroit que c'est uniquement fait pour dormir, mais je mange pas là-bas. Tout ça, ça ne considère pas que la personne se trouve là-bas de façon permanente pour avoir besoin de faire un héros. Donc, si une personne, c'est le seul qui mange là-bas, il y a juste, bon, il y a aussi des bureaux dans le même immeuble, dans le même bâtiment, mais c'est le seul appartement. Il n'a pas besoin de faire un héros Hatzerot. La lacha suivante nous dit, Asara Batim Zelefnim Misé, s'il y a 10 maisons, une dans l'autre. Alors, vous avez ici en bas l'illustration des maisons qui sont une dans l'autre. Vous voyez, à gauche, il y a la cour. Et ensuite, on passe par des maisons et c'est des maisons traversantes. Donc, le passage se fait par les différentes maisons pour arriver. Donc, il faut passer par la première pour entrer dans la deuxième, etc., etc. Alors, הפנימי והשני לא, הם שנותנים את העירוב, השמונה בתים החיצוניים, הם נותנים את העירוב, והיו ברבים, דורסים בהן הרים כבית שער, ואתר בית שער, אין אוסר, אבל השיר, דורסים בו רבים על היחיד, לפיכך אוסר עד שניתן עירוב. Alors, ce qu'il dit ici, c'est que, en se basant sur la halakha 8, nous avons une règle que la loge d'entrée, là où les gens traversent, n'est pas considérée comme un endroit qui est assez important pour imposer un héros. Alors, quand il y a une maison traversante, dans le sens littéral, que les gens traversent par cette maison pour pouvoir pénétrer dans leur propre maison, alors, s'il y a un rabbin, s'il y a de nombreuses personnes qui passent par là, alors la maison n'a pas de statut halakhique complet de maison, mais c'est considéré comme un beit shah, c'est considéré comme une loge d'entrée. Et donc, dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de faire un hérouv. Et donc, dans ce cas-là, quand on a 10 maisons qui s'emboîtent une dans l'autre, les 8 premières n'ont pas besoin de faire un hérouv, vu que les 8 premières maisons, il y a toujours un rabbin, il y a toujours un public qui passe par eux. Tandis que la dernière maison, évidemment, n'a pas besoin. La dernière maison, évidemment, c'est une maison individuelle, personne ne passe par là-bas. Et donc, il y a besoin de faire un hérouv. Mais l'avant-dernière maison aussi, la 9e maison, aura également besoin de faire un hérouv, vu que l'avant-dernière maison n'a pas de rabbin qui passe par là-bas, il y a uniquement un yachid, il y a uniquement l'habitant de la 10e maison qui passe par là, et sinon les autres ne passent pas par là. Alors, la halakha yud. שתי חצרות ביניהן 3 בתים פתוחים זה לזה, פתוחים לחצרות. הביאו בני חצר זו ירובן דרך הבית הפתוח להם וניחו בבית אמצעי. וכן הביאו בני חצר אחר ירובן דרך הפתוח להם וניחו בבית אמצעי. אותם 3 בתים הם צריכים ליתן את הפת. Alors, voilà, il y a ici une illustration, vous voyez, il y a la cour 1 et la cour 2. Alors, la cour 1, elle a plusieurs maisons autour. Pas seulement ce qu'on voit ici dans l'illustration, mais il y a plusieurs maisons, comme de chaque cour. La cour 2 aussi a plusieurs maisons. Alors, ce qu'ils ont fait ici, c'est que les habitants de la cour 1, ils sont venus, ils ont placé le héros dans la maison du milieu. Les habitants de la cour 2, il y avait 10 habitants, et donc on a ramené 10 pains distincts, et ils ont tous ramené également leurs 10 pains dans la maison du milieu. Donc la maison du milieu, elle a maintenant 20 morceaux de pain. 10 morceaux de pain de tous les habitants de la cour 1 et 10 morceaux de pain de tous les habitants de la cour 2. Mais les 3 maisons qui sont là au milieu, tout d'abord la maison qui est vraiment du milieu, mais également les 2 maisons de côté, eux n'ont pas ramené de pain. Est-ce que le hérouf est caché? Ce qu'il a expliqué ici, c'est que le hérouf sera tout à fait caché. Comment ça? Alors, la maison du milieu, c'est facile. Vu qu'on a déjà appris la règle, on a déjà répété déjà plusieurs fois depuis le premier chapitre de Echot Hérouvim, que la maison dans laquelle on place le hérouv, cette maison n'a pas besoin elle-même de ramener un hérouv. Le fait qu'on ramène le hérouv chez eux, ça suffit pour associer cette maison. Donc la maison du milieu, pas besoin de ramener du pain. Mais les 2 maisons qui sont ici des 2 côtés, également n'auraient pas besoin de ramener un hérouv, vu que ce sont des maisons de passage.
il y a ici un passage qui se fait. Donc, c'est pas considéré comme une maison absolue halachique, mais c'est considéré comme un beit sha'ar, considéré comme une loge d'entrée. Je crois parce que chacun d'eux, c'est comme un beit sha'ar, c'est comme une loge d'entrée pour les habitants de la cour. On a dit que s'il y a une maison qui est traversante par des gens, par un rabbin, par de nombreuses personnes, ça perd le statut de maison privée, donc pas besoin de faire un héros. שתי חצרות ושני בתים פתוחים זה לזה ביניהן, והביאו אלו עירובן דרך הבית הפתוח להם והניחו בבית השני, הסמוך לחצר האחרת, והביאו אלו עירובן דרך הפתח סמוך להם והניחו בבית האחר. שתיהן לא קנו עירוב שכל אחד מהן הניח עירובו בבית שער של חצר אחרת. Maintenant, imaginons-nous, on a le même cas, il y a ici une illustration aussi, le même cas sauf qu'au lieu d'avoir 3 maisons, il y a uniquement 2 maisons. Et bon, les habitants de la cour 1, ils ont ramené, ils ont mis leur hérouve dans la maison B, et les habitants de la cour 2, ils ont mis leur hérouve dans la maison A, qui est à côté de la cour 1. Est-ce que ça marchait? A priori, ils sont vraiment bien unifiés comme il faut. Dit, le hérouve n'est pas valide, pour la simple raison, de la même façon que le beit sha'ar, que si c'est un lieu de passage, ça ne rentre pas dans le statut de maison pour m'obliger de placer un hérouve, ce serait pareil dans l'autre sens. On n'a pas le droit de mettre un hérouve dans le beit sha'ar. Le hérouve doit être mis et placé dans une maison valide, dans une maison d'habitation, et pas dans une maison qui est aussi un passage. C'est un passage public. Alors, l'halakha yudbet halakha 12, Echad minachatzer shaya gosses. S'il y avait un membre de la cour que Rahman al-Itzlan est agonisant, il est sur le point de mourir, alors il n'a pas fait de héros. On dit, bon, il est au point de mourir, c'est comme s'il n'était pas là, a priori. Est-ce que je dirais ça? Alors le Rav me dit l'halakha, non. אף על פי שאינו יכול לחיות בו ביום, הרי זה אוסר על בן חצר עד שיזעקו לו בפת ויעבו עליו. Même s'il ne pourra pas vivre et finir sa journée, quand même, si tant qu'il n'a pas fait de hérouve, il va rendre interdit à porter du domaine privé individuel au domaine privé collectif à tous les autres habitants. לכן קטן אף על פי שאינו יכול לאכול כזית, הרי זה אוסר שיעבו עליו על האורח, אינו אוסר על העולם כושנה. Le קטן, le petit, même s'il ne peut même pas manger un kazaït de pain, quand même il rend interdit, tant qu'on n'a pas fait de hérouve, mais l'invité ne rend pas interdit. Alors bon, vous allez me demander comment est-ce que le katan, comment arriver au cas d'un katan? Quand le katan, comment est-ce qu'il arrive ici? C'est un invité. Les invités ne s'imposent pas, ils ne prennent pas de place par rapport à la question de hérouve. D'où vient ici le katan? D'où vient ici le petit? Si c'est un invité, c'est un problème. Il ne va pas m'obliger de faire un hérouve à cause de lui. Et si le katan, il vit avec une famille, alors, a priori, quand on vit tous sur la même table, on ramène un seul héros pour toute cette famille. Alors, comment se passe le katan? Alors, c'est possible que, par exemple, le katan, il a hérité un espace. Le katan, pour l'instant, il habite là-bas et on va maintenant s'occuper de lui. Mais tant qu'il habite là-bas, ce Shabbat-là, c'est sa maison, il faut avoir un héros pour lui aussi. הלכה י"ג הלכה 13, אחד מן החצר שהניח ביתו והלך לשבת בחצר אחרת, אפילו הייתה סמוכה לחצרו. אם יסיים מליבו ודעתו לחזור עליו מת בשבת, הרי זה אינו עושה להם באמת אמורים בישראל, אבל עובד חכמים אפילו ללכת לשבות בעירה אחרת, עושה עלינו עד שיזכרו ממנו מקומו, שהרי אפשר שיבוא בשבת. Alors, s'il y a un membre d'une cour qui a quitté sa maison pour Shabbat, il a plusieurs maisons, une ici, une dans une autre ville, il est parti, il a quitté pour Shabbat. Il n'a pas fait de rouf ce Shabbat-là. Alors, au début, il n'est pas là. Alors, on dit ça dépend. Si c'est un juif
et qui a décidé de ne pas retourner pour Shabbat, effectivement, puisqu'il ne sera pas là-bas ce Shabbat-là, on ne le compte pas. Tandis que si c'est un goy peut toujours revenir pendant Shabbat, et donc, c'est problématique pour le héros, il faudra louer son espace. Halakha 14, בעל החצר שהזכיר מבטח הצרו לאחרים, הניח לו כלים ובני סחורה בכל בית ובית, מהן אינן אוסחין עליו, הואיל ויש לו תפיסת יד בכל בית מהן, נעשו הכל כאורחין אצלו. בעל הבית, qui lui, il a loué sa maison avec différentes pièces et différentes personnes, et chacun, il a quand même sa chambre. Prenons un cas d'une personne qui loue des chambres d'hôtel. Dans une hôtel, il y a des gens qui sont des invités dans l'hôtel. Alors, a priori, ils ont loué leur chambre, mais c'est individuel. Alors, on dit, ça dépend. S'il a laissé des objets dans chaque pièce, dans chaque appartement, des objets qui sont à lui, alors il a une tfisat yad, donc il a toujours un objet qui est à lui. C'est une chose que théoriquement, il peut venir le récupérer. Et donc, ça même, ça crée un hérouf, ça crée qu'ils sont tous dans le même espace. באמת דבר אומרים, שני עכשיו דבר שאסור לטלטלו בשבת גם תבל והששת. אבל אם נשאר לו בכל בית מן כלים שמותר לטלטלן, או אם אפשר שיוצא מהיום ולא יישאר לו שם תפיסת יד, הרי אלו אסור, אסור עליו עד שיעזור. Mais ça dépend quel type d'objet est-ce qu'il a laissé dans les différents appartements, dans les différentes pièces. S'il a laissé une chose qui est mouktsé, une chose qu'on n'a pas le droit de le transporter Shabbat, par exemple, tevel, c'est la récolte qu'on n'a pas encore prélevée, Trouma Maaser, ou bien, par exemple, Hachelchiot, des blocs de métal qui sont pas encore travaillés, et donc ça ne sert à rien pour Shabbat. Alors, si c'était des choses qu'on n'a pas le droit de transporter Shabbat, alors là, c'est un bon héros en soi, vu qu'il ne va pas le transporter tout Shabbat, et donc il a un objet dans chaque maison qui appartient à lui. Ça peut être un téléphone, ça peut être n'importe quelque chose. Tandis que si c'est quelque chose qu'on a le droit de transporter pendant Shabbat, le héros ne serait pas suffisant avec ça, proprement dit, vu que c'est une chose qui pourra être retirée dans le courant de Shabbat. Alors, la halakha suivante, אנשי החצר ששכחו ולא ערבו למציל לבתים לחצר ולמחצר לבתים, אבל מטלטלין הם כלים ששפטו בחצר בכל החצר, או בכל נחשב עם החצר. ותשם מרפסת או עלייה וערבו אנשי חצר לעצמם ואנשי מרפסת לעצמם, אנשי מרפסת ואנשי עלייה מטלטלין כלים ששפטו בבתיהן, בכל המרפסת ובכל הנחשב עמה, ובכל הכוכב העלייה ובכל הנחשב עמה. ואנשי חצר מטלטלין בכל חצר ובכל הנחשב עמה, לכן היחיד דר בחצר, היחיד דר בעלייה, ושכחו ולא ערבו, זה נטלטל בכל העלייה, נחשב עמה, וזה נטלטל בכל חצר ונחשב עמה. Alors, ce qu'il dit ici, c'est que s'ils ont oublié, ils ont pas fait de hérouf. Quelle serait la lacha dans ce cas-là? Alors, la lacha serait que j'ai pas le droit de porter du domaine privé vers le domaine collectif, mais ceux qui se trouvent déjà dans la cour, je peux la déplacer toujours dans la cour, mais pas la ramener à l'intérieur. Et pareil, s'il y a deux personnes qui sont là séparément, une personne qui habite dans la liya, dans l'étage supérieur, l'autre dans l'étage inférieur. Chacun pourra transporter dans son étage, mais pas ramener d'un étage à l'autre. Keitzad. Maintenant, comment est-ce qu'on va évaluer qu'est-ce qui fait partie de la cour et qu'est-ce qui fait partie de la maison? Asala, hôtel וחיות בו שבתוך החצר אם אינן גבוהים 10 טפחים, הרי אלו נחשבים בין החצר ובין המרפסת ושניהם אסורים להוציא שם כלים שבבתים. ואם גוי 10 והיה ביניהן ובין המרפסת פחות מ40 טפחים, הרי אלו נחשבים למרפסת שהרי הן שווים לה ובני המרפסת מותרים בהם. ואם הם רחוקים למרפסת 4 טפחים, או יתר על כן אף על פי שגוי 10 הרי הן במכלל, אז חצי מרפסת לפי ששניהן אפשר להשתמש בהן על ידי זריקה. לפיכך שניהן אסורים להוציא לשם כלי הבתים עד שיעבו, הייתה מצבה רחבה 4 טפחים לפני מרפסת, מרפסת אוסרת על בני חצר, שהרי נחלקה מהם. Alors, ça dépend. Il y a différents espaces qui peuvent se trouver dans le khatser.
La question c'est est-ce que ça fait partie de la cour ou bien ce sont des domaines à part. Alors si on a un sel, si on a ici un rocher, on a un tel, on a une petite pente qui remonte, une petite monticule, qui se trouve au milieu de la cour. Et ça a la hauteur de moins de 10 tfachim. Alors, c'est pas tellement haut, donc c'est considéré comme appartenant à la cour et à la mirpes et au balcon. S'il y a une cour avec un balcon au milieu, mais j'ai une chose qui est à l'auteur entre la cour et le balcon. Alors, s'il y a cette chose-là, est-ce que j'ai le droit de porter dessus depuis la maison ou bien depuis la cour? Il dit non, je n'ai pas le droit de porter là-bas, vu qu'il n'y a pas eu de hérouf qui était fait. Et cet endroit-là, il n'est pas défini s'il fait partie de la maison qui est à côté ou bien s'il fait partie de la cour. Vu que quand on a oublié de faire le hérouf, on peut transporter dans la maison ou bien seulement dans la cour, mais pas entre les deux. Donc les espaces qu'il dit ici, que les nuages ce sont des espaces qui sont un peu entre, entre les deux. Alors s'il y a une hauteur de 10 tfachim, c'est assez haut, c'est 80 cm, et qu'il y a moins de 4 tfachim, il y a moins de l'espace de 24 cm, de 4 tfachim, entre ce petit rocher, ou la monticule, et la galerie. C'est presque une annexe de la galerie alors. Alors là, puisque c'est plus que 10 tfachim, et donc c'est surélevé, ça fait pas partie de la cour. La cour, c'est par terre, mais là, ça a une hauteur de 10 tfachim, et donc c'est à part de la cour. Et puisque c'est à côté, c'est dans les 4 tfachim de proximité avec les galeries, alors tous ceux qui habitent dans la galerie, à cette hauteur-là, ils ont droit de porter avec. Maintenant, si c'était à une hauteur de 10 tfachim, mais c'était plus loin de 4 tfachim des galeries, des maisons. Donc, on a la maison, on a la galerie qui sort de la maison, le balcon, et j'ai ces petites monticules de la cour, ça monte, c'est une grande hauteur de la cour, mais c'est un peu loin, c'est plus que 4 tfachim. Alors là, c'est pareil, c'est un peu impiéteux, c'est considéré comme faisant partie à la fois à la galerie et à la cour, et donc les deux n'ont pas le droit de porter là-bas d'un endroit à l'autre jusqu'à ce qu'il y aura un hérouf qui sera fait. Et le dernier exemple qui arrive ici, c'est s'il y a une grande matseva, comme ce que Yaakov faisait, un grand bloc, qui était large de 4 tfachim, qui se trouve devant l'entrée de la galerie. Ça fait une séparation entre la galerie et la cour. Donc, c'est comme si on mettait une grosse mechitza, comme si on mettait un gros cloison, et donc on bloque cette galerie. Il n'y a pas de passage par là. Disons qu'il y a une maison qui a oublié, qui n'a pas fait de héros avec le reste. Mais qu'il y a ici une matseva qui bloque l'entrée de la maison face à la cour, et cette maison-là, ils peuvent sortir de l'autre côté. Mais vers le côté où il y a cette matseva qui est dehors, où il y a ce large bloc, il n'y a pas de passage. Alors, ce blocage-là, ce barrage-là, va faire en sorte que qu'on les considère pas dans l'espace de la cour, qui sont barrés de cet espace-là pour Shabbat. Donc, les autres habitants de la cour pourraient transporter d'un cour, comme s'ils n'étaient pas là, comme s'ils ne faisaient pas partie de la cour. On voit que le passage est important. On a vu également que la hauteur des différentes choses dans la cour peuvent faire, si c'est plus que 10 tfachim, que c'est considéré séparé de la cour. Mais après, il faut que ce soit plus proche de 4 tfachim, en annexe des balcons pour que ça fasse partie des maisons. Si c'est ni l'un ni l'autre, on ne peut pas transporter sans faire de héros. הלכה י"ז הלכה 17, זזיזין היוצאים לקטנים שכל שלמטה ב10 טפחים מראה לזה עכשיו לחצר ולחצר משתמשים בו, וכל שבתוך 10 טפחים עליונים הסמוכים לעלייה, אנשי עלייה משתמשים בו, ונשאר ל10 לתחתונים עד תחילת 10 עליונים, ולזזיזין היוצאים שם שניהם אסורים בו, והם משתמשים בהן בכלים שמבצעים, אלא אם כן ערבו.
Alors, s'il y a des usines, s'il y a différents, euh, différents bâtonnets qui ressortent des murs. Alors, ça dépend où est-ce que ça se situe. Si ça se situe dans les dites fahim proches à la terre, alors là, les habitants de la cour, ils s'en servent. Donc, ça fait partie de la cour. Et donc, j'ai le droit de prendre quelque chose. C'est-à-dire, s'il y a une chose qui, si on a retrouvé un petit t-shirt dans la cour, j'ai le droit de le prendre sur ce petit bâton qui ressort s'il est dans les dites fahim proche au sol, vu que c'est une utilisation qui fait partie à la cour. Même si on a oublié de faire le héros. C'est-à-dire que si c'était plus haut, là non. Mais si c'était dans les 10 fahim tout en haut de la maison, là où il y a le deuxième étage qui peut le toucher, dans le 10 fahim tout en haut, alors là c'est considéré comme faisant partie du domaine qui est privé, individuel, même sans héros, ceux qui habitent là-bas, euh, ils peuvent l'utiliser, ils peuvent porter et mettre quelque chose sur ces petits piquets qui sortent du mur de la maison. Maintenant, on a parlé de la hauteur. Maintenant, parlons un peu de la profondeur. Halacha Yutret. בור שבחצר, אם היה פני פירות צדדים שאסור לטפל בשבת וחצי בין שערים ובחנייתו כסל ההוטל שבחצר, אם היה גבוה 10 היה סמוך למרפסת, הרים נחשב עם המרפסת, אבל אם היה בני מים או בני חצר במרפסת נכנסים בין הבתים, עד שיעבו. Alors, si on a ici un bord, on a ici un puits, un trou, une fosse, et ils ont toujours des petits rebords de pierre qui sont autour. Alors, ça c'est le bord, donc le bord c'est la fosse, et la hulia, c'est le petit rebord qui est autour. Alors, est-ce qu'on a le droit de porter des choses sans faire de hérouv de là-bas vers la maison? Alors, si elle est remplie à rabord de produits qui sont tevel, donc c'est des récoltes qu'on n'a pas encore prélevées, trouvé un masser, là c'est moukti, on n'a pas le droit de le déplacer Shabbat. Et donc, c'est considéré comme un petit rocher, une petite monticule. Parce que le puits, ça remonte toujours un peu, mais avec le rebord, puisque c'est rempli à ras-bord, avec des choses qu'on n'a pas le droit de transporter Shabbat, c'est comme comme une petite monticule, et donc on retourne à la halakha précédente, dans laquelle on a dit que ça dépend des monticules, ça dépend quelle est la hauteur. Si c'est moins que Tit Fahim, c'est considéré faisant partie de la cour, et plus que Tit Fahim, c'est un domaine à part, et donc on rentre dans ce même problématique. Alors, tandis que si c'était rempli avec de l'eau, quelque chose qu'on a le droit de transporter Shabbat, alors là, de toutes les manières, c'est pas considéré comme une monticule, donc c'est un trou qui est considéré un trou qui peut théoriquement se vider Shabbat. Donc là, on n'a pas le droit de porter de la bâche jusqu'à ce qu'il y ait un hérouf qui ait été fait, et on rentre pas dans la question de quelle est la taille exactement, puisque c'est pas une vraie taille, c'est pas un vrai espace qui est rempli, vu que c'est un espace qu'on a le droit de vider pendant Shabbat. C'est une chose qu'on a le droit de transporter pour Shabbat. הלכה 19, שתי רצות זו לפני מזו, אנשי פנימית יוצאים ונכנסים ועוברים לחיצונה. Alors voilà, il y a ici une illustration qui va nous aider pour cette halakha-là. Il y a deux cours, la cour intérieure, la cour extérieure, mais vous voyez bien que la cour intérieure, elle est fermée de tous les côtés, sauf un côté qui l'ouvre et qui donne sur la cour extérieure. Alors, qu'est-ce qu'on va voir comme halakha ici? Erva apnimit velo erva achitzona, apnimit mutarat achitzona asura. Erva achitzona velo erva apnimit, שתיהן אסורות. הפנימית מפני שלא ערבה והחיצונה מפני אלו שלא ערבו שעוברים עליהם. ערבו זו לעצמה וזו לעצמה, זו מוטלת לעצמה, זו מוטלת לעצמה, אבל אין מטלטלין מזו לזו. Alors ces deux cours-là, commençons par le cas le plus simple. Si les deux ont fait chacun d'eux un hérouv individuellement, c'est-à-dire il y a un hérouv de cette cour et l'autre hérouv de l'autre cour, chacun a le droit de porter dans sa cour, mais pas d'une cour à l'autre. Voilà, logiquement, les deux cours, chacun a fait un hérouv à part, mais pas un hérouv commun. S'ils ont tous fait un hérouv tous ensemble, ils ont tous chacun donné un petit pain, ils sont tous donnés tous ensemble dans un bon endroit, alors là, les deux cours ne font plus qu'une. Maintenant, si la cour intérieure elle a fait un hérouv et pas la cour extérieure,
Alors, la cour intérieure, elle a le droit de porter. La cour extérieure n'a pas le droit de porter. Si c'était le contraire, la cour extérieure a fait un hérouve, mais pas la cour intérieure, alors là, ça ne sert à rien, vu que l'intérieur, elle passe toujours par celle de l'extérieur. Et donc, il casse le hérouve. Le hérouve, c'est que voilà, nous tous qui portons ici, nous tous qui sommes ici, on s'est tous unis ensemble, mais la cour extérieure, elle a un passage de la cour intérieure qui passe par là-bas et qui n'ont pas fait de hérouve, ni avec eux, ni séparément. Et donc, ça fait qu'il y a un rabim, ça fait qu'il y a ici plusieurs personnes qui est considéré un public qui passe par la cour extérieure. Donc, c'est lié avec la halakha qu'on avait vu avant, avec les 10 maisons. Quand il y a un passage d'une maison, alors c'est considéré comme un petit passage. Un passage de plusieurs maisons, c'est considéré comme un grand passage. Et donc, c'est pour ça que dans le cas dans lequel il y a la cour extérieure qui a fait un hérouve, mais la cour intérieure que personne n'a fait de hérouve, alors le passage des plusieurs personnes de la cour intérieure qui passent par la cour extérieure, ça casse le hérouve de la cour extérieure. Donc, voilà. Donc, la vraie solution, c'est que chacun fasse soit un hérouve séparément, soit encore mieux pour qu'ils puissent porter le même entre eux, qu'ils fassent un seul hérouve pour les deux. שכח אחד בחיצונה בין הערב הפנימית, בהתרה עומדת, שכח אחד בפנימית, ולא הערב עמהן, אף חיצונה אסורה אלו בפנימית שלא עלה לאל נערוב שאין הורגין עליה. Alors, pareil, s'il y a une des personnes qui est à l'intérieur qui a oublié, il va interdire pour l'extérieur. עשו שתיהן עירוב אחד מניחום החיצונה, שכח אחד מהן ולא העלה ערב, ונערב בין שהיה מבנה החיצונה בין מבנה הפנימית, שתיהן אסורות עד שיבטל להן שרי בעם שבטלים מחצה לחצה. ואם הניחו עירובן בפנימית, שכח אחד מבנה החיצונה. ולא הערב החיצונה אסורה, ופנימית מותרת במקומה. שכח אחד מבנה הפנימית ולא הערב, שתיהן אסורות עד שיבטל להן. Alors maintenant, ils ont fait ensemble un seul hérouve commun, donc ils ont fait la meilleure solution qu'on a dit, les deux cours, l'intérieur et l'extérieur, ils ont fait un seul grand hérouve. Où est-ce qu'ils ont placé ce hérouve? S'ils l'ont placé dans la cour extérieure et qu'il y a un des habitants de la cour extérieure qui a oublié qu'il n'a pas donné sa part pour le hérouve, que ce soit une personne de l'extérieur, une personne de l'intérieur, bon, puisque maintenant ils sont tous unis avec le même hérouve, une des personnes a oublié de donner sa part, alors là c'est un problème. Quelle est la solution? Il faut qu'il annule son domaine. On a expliqué que la personne il a le droit d'annuler son domaine et de dire voilà, j'exproprie mon domaine n'est plus le mien. Pareil, si on s'est tous associés ensemble, on a placé le hérouve de tout le monde dans la cour intérieure. Alors, s'il y a une personne de la cour intérieure qui a oublié, alors elle casse tous les hérouves. Mais s'il y a une personne de la cour extérieure qui a oublié dans ce cas-là, alors on a déjà dit que la cour extérieure, elle dépend de la cour intérieure, vu qu'il y a beaucoup de passages dans la cour extérieure. Mais la cour intérieure, elle n'a pas de passage de la cour extérieure. Donc, si tous les habitants de la cour intérieure, c'est tous très sérieux, ils ont tous donné le hérouve, et il me manque uniquement un hérouve de la cour extérieure, alors l'extérieur tombe à l'eau, mais l'intérieur, vu qu'ils ont tous donné leur part, l'intérieur pourra porter à l'intérieur. הלכה 22, היה אחד אב בחצר זו ואחד אב בחצר זו, ואין הצריכים לערב, אלא כל אחד מהם משתמש בכל חצר. ואם יעבוד חברים זאת בפנימית, אף על פי שהוא אחד, הרוג רבים ואוסר על החיצונה, עד שיזכרו מקומו. Alors, s'il n'y avait qu'un seul résident dans une cour et un seul résident dans l'autre cour, alors là, j'ai pas besoin de faire un hérouve, c'est-à-dire, il faut pas penser que voilà, que la cour, c'est dès qu'il y a ici une cour, il faut faire un hérouve. S'il y a uniquement un seul habitant dans toute la cour, pas besoin de faire un hérouve, même s'il y a une cour intérieure, une cour extérieure, chacun peut se servir de sa propre cour. Mais s'il y a aussi un goy qui habite là-bas, là, il est déjà plus tout seul, alors là, il faut qu'il
il faut qu'ils fassent un héros jusqu'à ce qu'ils vont louer son domaine. Shalosh Chatzerot, donc louer, on dit même, ça peut être même louer symboliquement avec une petite pièce. Shalosh Chatzerot, tout le zut, Rabbi prend le Chatzer, mais elle, ושתיים החיצונות עם האמצעית, היא מותרת אם הן מותרות עימה, ושתיים החיצונות אסורות זו עם זו, עד שיעשו שלושתן עירוב אחד. אבל בכל חצר בין אחד, אף על פי שרבים דורסים בחיצונה, הם צריכים לערב שכל אחד מהם מותר במקומו. והשניים בפנימית הואיל והן אסורים במקומן, עד שיעברו עליהם נוספים על היחידים שבאמצעית, ושבחיצונה, עד שיעברו שניים שבפנימית. זה הכלל, כל רגל אסורה במקומה אוסרת שלא במקומה, ורגל המותרת במקומה, אני אוסרת שלא במקומה, מפני שעוברת עליהם. Ainsi, il y a 3 cours qui sont ouverts une à l'autre. Alors, la meilleure solution, c'est que tous les habitants, tous les 3 cours qui sont ouverts une à l'autre, alors chacun donne sa part pour faire un héros, et qu'on fasse un grand héros pour tout le monde, sans que personne n'oublie. Et voilà, chez Bam Israël, on a tous fait un grand héros et tout est solutionné. Mais, si ce n'était pas le cas, on a juste fait un héros de chaque cours séparément, alors chaque cours pourra porter dans sa cour à elle, mais là, ça se complique un peu. S'il y a, puisque ici, ce sont 3 cours, alors il n'y a pas d'illustration, mais les 3 cours, c'est que la rue, elle rentre dans la première cour, de la première, on peut entrer dans la deuxième, et c'est de la deuxième qu'on peut entrer dans la troisième. Voilà, donc c'est-à-dire la rue n'est pas de 2 côtés. La rue, elle est uniquement d'un côté. On peut rentrer de la rue dans la première cour, et pour entrer dans la deuxième cour, on est obligé de passer par la première, et pour entrer dans la troisième, on est obligé de passer par la première et par la deuxième. Alors, si on a fait le héros, et les deux de l'extérieur, c'est-à-dire la première et la deuxième cour, depuis la rue, alors, voilà, eux-mêmes, ils auraient le droit de porter, mais ils n'auraient pas le droit de porter de une à l'autre, des deux de l'extérieur. Alors, ce cas-là, pardon, j'ai fait une erreur. Ce cas-là qu'il discute dans cette halakha-là, c'est qu'il y a 3 cours qui s'ouvrent une à l'autre, mais qu'il y a ici une ouverture des deux côtés, des 2 extrémités. Il y a 2 rues des 2 côtés. Alors, il y a 2 chitzonot, il y a une emsaït, il y a 2 extérieures et une intérieure. Celle du milieu, elle est bloquée. Elle a uniquement un passage par les 2 cours extérieures, tandis que les 2 cours extérieures, elles ont un entrée directe qui vient depuis la rue. Alors, si ils ont fait ici 2 grands héros, il y a un héros qui était fait par la cour de une extrémité d'un côté, avec celle du milieu, et un deuxième héros qui était fait avec l'autre extrémité et celle du milieu. Alors, c'est très bien. La cour de droite, par exemple, ils pourraient porter eux-mêmes avec la cour de gauche, et la cour de gauche, elle pourra porter elle-même avec la cour du milieu. Mais la question elle se trouve, est-ce qu'ils pourraient porter de la première cour vers la troisième cour? Il dit là non, vu qu'ils n'ont pas fait de hérouv ensemble. Il fallait qu'ils fassent tous les 3 un seul grand hérouv. Mais s'ils ont juste fait un hérouv, la cour A plus B, celle de une extrémité avec celle du milieu, et un deuxième hérouv séparé avec la cour C, la cour qui est tout à gauche, et la cour du milieu, alors là, on a ici 2 hérouv séparés. Donc la cour A ne pourra pas porter vers la cour C, et ni la cour C ne pourra porter vers la cour A. Et la lacha chavdalet, la lacha 24, שתי קצוצריות זו למעלה מזו שלמעלה מן המים, אף על פי שעשתה כל אחד מהן מחיצה גבוהה 10 טפחים, יורדת מכל אחת ואחת. אם היו 2 קצוצרות בתוך 10 טפחים, היו לאסורים למעלות עד שיערבו שתיהן עירוב אחד, מפני שהן קצוצרה אחת. ואם היה בין העליונה והתחתונה יותר 10 טפחים, ערבה זו לעצמה וזה לעצמה, שתיהן מותרות למעלות. Alors,
il y a ici de l'eau et on veut pouvoir se servir de l'eau pendant Shabbat. Et on a deux balcons qui est une sur l'autre et les deux mènent, les deux donnent sur l'eau. Alors, comment est-ce qu'ils font ça? Ils ramènent une paroi depuis le balcon qui rentre, qui descend jusqu'à l'eau. Donc, ils veulent délimiter dans l'eau qu'il y a ici un domaine privé dans l'eau. Est-ce que c'est permis? Ça, même dans l'absolu, oui. Si je vais délimiter dans l'eau un domaine privé, il y a un lac, mais dans le lac, voilà, j'ai mis une mechitza, j'ai mis ici un cloison de 10 tfachim dans l'eau, j'ai délimité, ça c'est un domaine privé. Alors on parle ici de la question de héros. J'ai ici deux maisons qui sont ensemble. Alors, si les deux maisons ils sont ensemble, ils sont les deux balcons un sur l'autre, le balcon inférieur, le balcon supérieur, alors ils ont solutionné le problème de l'eau, que c'est pas considéré comme un domaine public, parce qu'ils ont mis ici des cloisons de petites farim. Mais il y a le deuxième problème du héros entre les deux. Il faut qu'ils fassent un héros ensemble. Maintenant, si les deux balcons, ils étaient espacés, ils étaient séparés de plus de 10 fachim, alors là, chacun d'eux peut être indépendant de l'autre. Voilà, donc il y a ici une illustration. Donc on a la fenêtre qui est là, et on a le paroi qui descend en bas. Ils veulent ici puiser. Donc ici, là, ce qu'on voit à gauche, c'est le puits pour pouvoir puiser. Donc lui, il a une corde qui descend jusqu'à tout en bas. Il y a l'autre qui a une corde qui descend aussi jusqu'en bas. Et pour pouvoir délimiter son domaine, que son domaine il descend aussi vers l'eau, alors il a construit une petite cloison, une petite paroi en bas. On dit que puisqu'il va passer par l'autre domaine, alors on voudrait qu'il fasse un héros entre son domaine et le domaine le domaine inférieur. Alors, si לא עשתה ליונה מחיצה ועשתה התחתונה אף על פי התחתונה אסורה למעלות נדלי של בני עליונה, שהאסורים שעובר עליהם. עשתה ליונה מחיצה לא עשתה התחתונה עליונה, מותרת למעלות התחתונה אסורה, ומשתתפים לתחתונה עם בני עליונה, במחיצה שעשו שתיהן אסורות למעלות עד שיעברו עירוב אחד. Non, si les habitants du balcon supérieur, ils ont oublié de faire la mechitza, la cloison, en dessous de leur balcon. Les habitants du balcon inférieur, ils étaient plus sérieux, et eux, ils ont fait cette mechitza en dessous de leur balcon. Alors, c'est interdit de puiser du tout, même aux habitants du balcon inférieur, à cause du saut des habitants supérieurs qui passent par leur balcon. Et donc, le saut qui passe par leur balcon, c'est un problème, vu que le balcon supérieur, ils n'ont pas délimité leur espace comme un domaine privé. Et donc, c'est comme si ça passe par un domaine qui n'était pas délimité. Et donc, le domaine inférieur, il est ouvert à un domaine qui n'est pas un domaine privé. Donc, il faut qu'ils participent ensemble, qu'ils fassent le héros avec le balcon inférieur et le balcon supérieur. שלוש דעתות על המיזון, מגלה לתחתונה אחד באמצעית של אחד, ולשלשל מן הגדה לתחתונה, דרך אמצעית שמשלשלים מרשות לרשות לרשות אחרת. אבל משלשלו מן העליונה לתחתונה, שלא דרך. Il y a trois étages, un sur l'autre. Et la supérieure et l'inférieure, elles appartiennent à une personne. Et celle du milieu, elle appartient à une autre personne. Alors, il peut dire, bon, de toute façon, le haut m'appartient et le bas m'appartient. Même sans héros, je peux faire. Il dit non. Même si ton point de départ, c'est ton domaine individuel et le point d'arrivée, c'est ton domaine individuel, mais tu passes par un autre domaine qui n'est pas à toi individuellement, mais qui est collectif. Tu veux passer par le domaine et tu veux rendre le domaine ensemble collectif. Alors là, il faut faire un héros. Mais si tu peux passer depuis le balcon supérieur, depuis le troisième étage, sans passer par le balcon de l'étage du milieu, alors là, ce serait bon. Et la dernière halakha de ce chapitre,
שתי אדיוטות זו כנגד זו, וחצר אחת תחתיה, שופכים לתוכה מים, לא שפכו לתוכה, עד שיערבו שתיהן ערב אחת. עשו מקצתן הוקע בחצר לשפוך מהמים, ומקצתן לא עשו, אלה שעשו שופכין הארוכה שלהן, ולא עשו לשפוך לחצר עד שיערבו. ועשו אלו הוקע ואלו הוקע, כל אחד משתיהן שופך לארוכה שלהן, אף על פי שלא ערבו. Alors, il y a ici une illustration, celle qui est en bas à gauche. Alors, si nous avons des habitants qui habitent dans deux étages, qui sont une en face de l'autre, avec une cour en dessous d'elle, au milieu, et les eaux usées, ils les déversent par là-bas. Donc, vous voyez qu'il y a ici de l'eau qui va couler vers en bas. Alors, est-ce qu'on a le droit de verser cette eau pendant Shabbat? Quand on a de l'eau sale, on va là-bas et on la verse. Alors, s'ils ont fait ensemble un seul érouf, c'est bon, c'est sûr, on a le droit de verser dans un domaine collectif, avec un érouf. Maintenant, s'il y a certains qui ont creusé une ouka, une fosse dans la cour pour déverser leurs eaux, donc il y a une fossée qui les appartient. C'est eux qui ont fait cette fossée, donc ils versent depuis la maison. Mais d'autres habitants qui n'ont pas de fossée. Alors, ceux qui ont une fossée peuvent verser dans la leur, et ceux qui n'en ont pas ne peuvent pas verser là-bas, sauf s'ils sont joints avec un héros. S'ils ont creusé deux fossés différents, même sans héros, chacun peut verser vers sa fossée à lui, vu qu'il verse depuis son domaine jusqu'à son trou, sans passer par un autre domaine, donc là, même sans héros, il n'y aura pas de souci et il pourra verser vers sa fosse. Voilà. Et demain soir, on va prendre le 5e chapitre des lois de Hérovin. Il y a un très grand Chazak ou Baruch HaBaruch. Grâce à lui, il y a ce shiur ce soir. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.